Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à notre rencontre quotidienne. En ce dimanche, je profite pour nous inviter justement à méditer en famille. Quelle chance de pouvoir ensemble lire la parole de Dieu comme nous y invite notre archevêque Monseigneur Luc Ravel. Faire de ce dimanche un dimanche en famille, un dimanche où nous nous rassemblons chez nous, où nous restons confinés et pourtant où ensemble nous nous tournons vers la parole de Dieu pour être illuminés. À travers les Eucharisties disponibles sur notre télévision catholique KTO, nous pourrons aussi donc nous associer en communion avec les fidèles de la France qui prient. D'ailleurs, ce matin, moi-même, j'ai célébré l'Eucharistie pour toutes vos intentions, pour notre communauté de paroisse, pour vous, paroissiens de Geispolsheim, d'Ensheim, de Lipsheim et de Blesheim. Commençons par la rubrique, comme chaque jour, de la parole de Dieu. En ce dimanche, le Seigneur nous dit « Veillez donc ». C'est un appel qui nous est lancé, c'est un appel actuel, et il est providentiel qu'en ce temps de confinement, l'évangile de ce dimanche invite à veiller. Veiller, pour nous chrétiens, c'est d'abord prier. S'il nous faut maintenir allumée la lampe de la prière, c'est parce qu'elle nous est vitale. Prier en famille, prier individuellement, et en ce temps marqué par la pandémie du coronavirus, redécouvrons nos églises restent ouvertes pour la communauté de paroisse comme dans bon nombre de diocèses en France. Redécouvrons donc nos églises comme des lieux privilégiés de silence pour rencontrer le Seigneur, pour oser lui parler de nos besoins, de nos attentes, de nos inquiétudes, mais aussi de nos espérances. En réalité, ce temps de confinement, commencé depuis quelques jours, constitue un moment favorable pour maintenir allumée et raviver la lampe de la charité, la lampe de la fraternité universelle, comme nous dit le pape François dans son encyclique Fratelli Tutti. L'évangile aussi de ce dimanche rappelle qu'est sage celui qui veille, c'est-à-dire celui qui fait de la prière une priorité. Cependant, pour être fructueuse, nous le savons bien, notre prière doit se transformer en action, ce qui conduit Saint-Hilaire à conclure que l'huile de notre lampe, c'est le fruit des bonnes œuvres. Qu'en ces jours, le Seigneur augmente en nos cœurs la grâce de la prière et surtout que notre prière devienne une action, des œuvres pour la gloire de Dieu. Ouvrons à présent la rubrique de notre méditation sur l'encyclique Fratelli Tutti. Nous sommes arrivés donc au paragraphe 10, justement, que nous allons méditer, que nous avons médité hier, et justement, nous allons plutôt méditer le paragraphe 12, donc paragraphe 12 de l'encyclique Fratelli Tutti. Justement, le pape commence par réfléchir sur cette question, plutôt sur cette expression « s'ouvrir au monde ». Et il fait remarquer que c'est une expression qui de nos jours est adoptée par le monde économique et celui des finances. Simplement, il va faire remarquer que en se rapportant à l'économie et aux finances, on a tendance à l'accorder et à le rattacher exclusivement à l'ouverture aux intérêts étrangers ou à la liberté des pouvoirs économiques. Le pape poursuit en faisant remarquer que les conflits locaux et le désintérêt pour le bien commun sont aujourd'hui instrumentalisés par l'économie mondiale, dit-il, pour imposer un modèle culturel unique. Il montre donc cette fracture. Et il va encore pousser loin son raisonnement, en montrant que cette culture fédère, dit-il, le monde, mais divise les personnes et les nations, car, conclut-il, la société toujours plus mondialisée nous rapproche, mais elle ne nous rend pas frères et sœurs. Nous voyons bien là où le pape veut aboutir. Une économie doit être centrée et mettre l'être humain au centre. Voilà pourquoi l'Église, depuis toujours, ne cesse de rappeler que depuis que Jésus s'est fait homme, depuis que Dieu nous a rejoints à travers son Fils, l'homme est devenu vraiment une réalité importante aux yeux de Dieu et importante pour la société.
Et le pape poursuit, plus que jamais, nous nous trouvons seuls dans ce monde de masse. Ce monde de masse qui, dit-il, ne nous rapproche pas en tant que frères et sœurs. Ce monde de masse, mais où l'économie prend le pas sur des intérêts humains. Et il poursuit, il y a plutôt des marchés où les personnes jouent des rôles de consommateurs ou de spectateurs. L'avancée de cette tendance, conclut-il, de globalisation favorise le principe de l'identité des plus forts qui se protègent, mettant à dissoudre, conclut-il, les identités des régions plus fragiles et plus pauvres. Frères et sœurs, ce paragraphe 12 du pape François, de son encyclique Fratelli Tutti, nous invite profondément à réfléchir sur le sens de ce qu'on peut mettre derrière cette expression de s'ouvrir au monde. S'ouvrir au monde, ça ne sera rien d'autre que devenir de plus en plus frères et sœurs, s'ouvrir justement à cette fraternité universelle, comprendre que nous sommes liés les uns les autres et que le Christ, justement, fait notre fraternité. Je nous invite donc à relire avec attention ce paragraphe 12, dense, et qui a de quoi nous faire approfondir notre méditation sur cette fraternité universelle. Concluons à présent par la troisième rubrique, justement, qui est celle de notre méditation avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà la phrase du jour que nous donne Thérèse de Lisieux. Qu'importe le succès, ce que le bon Dieu demande, c'est de ne pas nous arrêter aux fatigues de la lutte, c'est de ne pas nous décourager. Je répète ce que nous dit Thérèse de l'Enfant Jésus. Qu'importe le succès, ce que le bon Dieu demande, c'est de ne pas nous arrêter aux fatigues de la lutte, c'est de ne pas nous décourager. Avec son réalisme qui lui est bien connu, Thérèse de Lisieux nous rappelle que la vie chrétienne est un combat. L'important, ce n'est pas le succès, puisque Dieu seul en réalité est victorieux. Dieu seul accomplit son œuvre de sanctification en nous. En revanche, le plus important pour nous, c'est de ne pas compter la fatigue, c'est de ne pas nous décourager, c'est de nous relever. La force du chrétien, elle est dans l'espérance, elle est dans la foi, elle est dans la charité. La force du chrétien, comme le rappelle Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est d'attendre tout de Dieu. Bon dimanche à vous tous en famille, à vous les jeunes, aux enfants, aux aînés. Je vous redis toute ma prière, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. À demain.